C'est bon. Alors, je disais que Noël, c'est pas une fable. Amen, mes frères, mes sœurs. Noël, c'est un événement qui bouleverse l'humanité. Noël, c'est la réalisation d'une promesse de Dieu faite aux hommes. C'est pas une farce. Dieu, dès l'origine, a dit. Il a commencé par faire cette promesse. Celle d'envoyer sur terre un sauveur pour les hommes. On peut dire qu'en annonçant la chose à Adam et Ève, écoutez, c'est au début, là, Adam et Ève, Dieu donnait de l'espoir. Après la chute du premier couple, Dieu leur a fait savoir que la descendance de la femme, un enfant né d'une femme, allait écraser la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il allait vaincre Satan et toute sa puissance. Est-ce qu'on y croit que Dieu, Jésus, est venu pour écraser Satan? Amen. Amen, amen. Dieu est bon. Dans Genèse 3:5, il parle précisément du début de cette merveilleuse promesse. Il est écrit dans Genèse 3:5, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu, par les prophètes, donne l'espoir aux hommes. Amen. Il ne nous a pas lâchés. Il ne nous a pas lâchés, même si Adam et Ève ont péché. Dieu a fait une promesse qu'il nous sauverait. Amen. C'est ainsi que Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe 7,14, a dit de manière très claire, « Voici, une jeune vierge, une jeune fille vierge concevra et enfantera un fils, et vous l'appellerez Emmanuel. » En hébreu, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ce matin, là, il est là, il est là. Croyez de tout votre cœur que Dieu est avec nous. Amen. Amen. La promesse du début devenait ici encore plus claire. Le Sauveur qui allait venir serait un bébé, mais en même temps, il serait Dieu. Noël, c'est quand Dieu entre dans notre monde, tout change. Noël ne se réduit pas à une tradition, à une fête familiale ou à une belle histoire pour enfants. Noël, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est la lumière qui surgit dans les ténèbres. C'est le début d'une espérance sans limite. Dans Matthieu 4,16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le Créateur de l'univers s'abaisse et entre dans notre quotidien humblement, afin d'apporter à chacun ce dont il a besoin. La réconciliation, la joie véritable, une nouvelle vie. Il est venu pour ça. Prenons le temps aujourd'hui de redécouvrir la puissance de ce mystère et d'en tirer toutes les conséquences pratiques pour notre foi et notre engagement. Noël, c'est Dieu fait homme. L'incarnation, c'est le miracle de la proximité. 'C'est Dieu avec nous'. Amen. Amen. C'est Dieu avec nous. Amen. 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 A
Dans Jean 1,14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'incarnation est le cœur du message de Noël. Dieu choisit de venir vers nous, non comme un puissant roi, mais comme un enfant vulnérable. Il prend notre humanité pour la relever, pour nous comprendre, pour nous sauver de l'intérieur. Un exemple biblique. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel. Elle accueille la promesse de Dieu, même si elle ne comprend pas tout. Joseph choisit d'obéir malgré la crainte et du quand dirait-on. Dans Matthieu 1, 22, 23, il est déclaré « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Est-ce que vous remarquez que Isaïe disait la même chose en 7,14? Voici une jeune fille vierge concevra et elle enfantera un fils et vous l'appellerez Emmanuel. Et des centaines d'années plus tard, dans Matthieu 1, 22, 23, la même déclaration. Ça s'est vécu. Ça s'est vécu. Marie a enfanté le Fils. Amen. Dieu est avec nous. C'est le signe que Dieu ne reste pas à distance, mais s'approche de nos vies les plus ordinaires. Tu n'as pas besoin d'être un premier ministre. Tu n'as pas besoin d'être un roi. Dieu s'approche de nous ici et maintenant. Amen. Je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, là, mais Dietrich Bonhoeffer était un théologien luthérien et un pasteur allemand. Il a dit, « Ce n'est pas dans la puissance, mais dans la petitesse de l'enfant dans la crèche que Dieu se fait proche de nous pour que nous osions nous approcher de lui sans crainte. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Il s'est fait tout petit pour nous. Noël, c'est la joie pour le monde. C'est une annonce qui bouleverse les hommes. Aux bergers, l'ange leur dit dans Luc 2, 10, 11, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur, ici et maintenant, à Sainte-Terre, pour toi. Amen. La naissance de Jésus est d'abord annoncée aux bergers. Et il n'a pas cherché les riches. Elle est annoncée d'abord aux bergers, des gens simples et méprisés. Dieu commence par les humbles, par ceux qui ne s'y attendent pas. Noël, c'est la joie que personne n'aurait imaginée. C'est la joie inépuisable qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la présence de Dieu. Amen. Un exemple biblique, les bergers quittent tout pour aller voir l'enfant. Ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Luc 2, 15 dit,
15 à 18 dit, « Lorsque les anges les eurent quittés, les bergers, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quand on témoigne de la proximité de Dieu dans nos vies, les gens sont dans l'étonnement. Les gens viennent à Christ. Amen. La vraie joie de Noël, elle ne s'achète pas. Tu n'as pas assez d'argent pour acheter ça. Non. Elle ne s'éteint pas non plus au lendemain des fêtes. Elle nous est donnée par celui qui est la source de toute joie. Frères et sœurs, Noël, c'est la lumière dans les ténèbres. C'est l'espérance inébranlable. Isaïe 9.1 déclare, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » Isaïe 9.1. Jésus vient comme la lumière dans nos obscurités, où règne la peur, la solitude, la division. Noël affirme que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Il ne l'a pas dit dans la mienne non plus. Amen. Moi, personnellement, j'en ai vécu des obscurités. Des obscurités qui m'ont conduit à l'alcoolisme, qui m'ont conduit à me détruire. Et j'en étais venue à croire que Dieu n'existait pas. Parce que je me disais, s'il existait, je ne vivrais pas ça. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu existe. Jésus, il est vivant. Alléluia. Amen. Un jour, avant, quand j'étais petite, on est dans une famille de 11. J'étais la seule j'étais catholique, et j'étais la seule qui allait à l'église tous les matins en partant de mes 7 ans. Et j'étais à 1 mille, ça veut dire 1 kilomètre, et j'allais à l'église. J'aimais le Seigneur. Je l'aimais. J'ai été... Oh, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour mon salut. Vous savez, je sais, je ne suis pas la seule. On a tous vécu des moments difficiles. Vous en vivez probablement aujourd'hui encore. Mais Dieu est là. Il est là. Son heure arrive pour toi. J'en étais venue à croire que Dieu ne m'aimait pas et même qu'il n'existait pas. J'allais chez les catholiques au sacrement du pardon tous les jours parce que j'haïssais. J'étais en colère. Mais je n'étais pas capable de recevoir la communion parce que la haine est encore là. Je me détruisais. Mais je me suis réfugiée dans l'alcool. Mais que ce soit l'alcool, la drogue ou n'importe quoi, ça ne te guérit pas, ça ne te libère pas, ça ne te fait pas épanouir.
ça te descend encore plus creux, plus creux, plus creux. Moi, après 7 années à me détruire, on m'avait dit que si je croyais que je pourrais être sauvée, j'étais allée voir un vieux prêtre. Il m'avait invité à une soirée de prière charismatique. Et j'y étais. Mais j'étais froide. Je ne croyais pas, mais j'ai obéi. Et un jeune homme s'est levé, puis a pris la parole, et il a dit la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il a répété, Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Ce matin, Jésus te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et j'ai crié, j'ai dit, « Libère-moi, Seigneur, j'en peux plus. » Et après, sur le coup, c'est rien passé que je pensais. Mais, il y avait une petite religieuse qui m'a dit, « Écoute, je te prête cette cassette-là. C'est sur l'amour de Dieu. » Puis on s'en parle la semaine prochaine. Je me suis en allée chez nous, puis je me suis dit, ouais, l'amour de Dieu. Alors, je me suis en allée dans ma chambre. J'ai commencé à écouter. Cet amour si grand pour moi, est venu. Et je peux dire comme Paul, l'apôtre Paul, je ne sais si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, mais Christ était là. J'ai ressenti son amour, je le sentais, c'est comme ça me dépassait. Son amour était si grand, c'était réel. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai ressenti. Et je vous dis ça, je le sens encore. Dieu m'aime, il a donné sa vie, il est venu pour moi, il m'a donné sa vie. Et puis, tout un cheminement est arrivé. Et me voici à l'Église nouvelle. Bonne nouvelle. Dieu m'a aimé tellement. Et il m'aime encore, et encore, et encore. Je suis privilégiée de venir vous le dire ce matin. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, Claudette qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur elle qui habitait le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a resplendi. Elle resplendit sur toi, mon frère, ma sœur. Christ est là, il est vivant. Amen. Jésus lui-même dira, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 8, 11. Il est la lumière. Ne marche pas dans les ténèbres. Cherche la lumière. Et la lumière, c'est Jésus seul. Amen. Noël, c'est une espérance pour tous. C'est le salut offert à chaque cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Noël, c'est l'accomplissement d'une promesse faite à toute l'humanité. Qui que tu sois, quelle que soit ton histoire, l'amour de Dieu t'appelle à la confiance et à l'espérance. Jésus, il vient pour tous, y compris ceux qui se croient oubliés, exclus ou indignes. Si tu te crois indigne,
Jésus est là pour toi. Amen. Amen. On se rappelle que dans le temple, il y avait Siméon et Anne, déjà âgés. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Écoute, ça faisait des centaines et centaines d'années que ça avait été promis. Mais les autres, ils y croyaient. Ils étaient dans le temple tous les jours. Et voici que Marie et Joseph arrivent avec l'enfant Jésus. Ils ont reconnu Jésus, leur espérance. Amen. Noël, c'est Dieu qui ne renonce jamais à l'homme, qui ouvre un chemin là où tout semblait fermé. Si tu penses que c'est fermé, Jésus est là. Il est à la porte. Il frappe. Ouvre et il entrera. Billy Graham disait, Noël, ce n'est pas l'enfant qui cherche Dieu, mais Dieu qui vient à nous, qui fait le premier pas. Amen. Noël nous envoie vivre, rayonner et partager Noël toute l'année. Parce que Noël, c'est Dieu avec nous. Amen. Noël ne se limite pas. OK. Cette parole qui dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne, une montagne ne peut être cachée. Dans Matthieu 5, 14. Alors, tu es appelé à vivre, à rayonner et à partager Noël toute l'année. Dieu avec nous. Emmanuel. Amen. Noël ne se limite pas à une date. Oui, ensemble, nous allons nous rassembler et fêter Noël. Mais Noël, en fait, c'est pas une date, c'est Noël chaque jour. Hein? C'est une mission. Noël, c'est porter la lumière de Christ là où règne la tristesse et la solitude. Noël, c'est choisir d'aimer, de pardonner, de servir comme lui. Noël se vit dans nos actes de bonté, nos paroles d'espérance, notre compassion pour les faibles. Ce matin, Noël nous appelle à l'action individuelle. D'abord, accueille Jésus dans ton quotidien. Laisse-le renouveler ta joie, renouveler ta foi, renouveler ton espérance. Et ce matin, un appel à l'action communautaire. Sois porteur de lumière au sein de l'Église, dans ta famille, dans ton voisinage. Cherche ceux qui ont besoin d'être visités, encouragés, aimés. Comme l'écrivait Charles Spurgeon, gardons Noël en nos cœurs et que son amour brille dans notre vie toute l'année. Noël à chaque jour. Emmanuel avec nous. Alors, Noël, aujourd'hui encore, change le monde. Noël ne prend sens que si nous laissons le Christ venir habiter notre cœur. Sa venue fait toute la différence. Elle guérit, elle restaure, elle donne un but. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, choisis de fêter Noël comme une rencontre, une transformation, une nouvelle naissance. Amen. Laissons la lumière et l'espérance de Noël illuminer non seulement notre Église, mais aussi notre monde à travers nous. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de vivre et de partager la bonne nouvelle. Et voici un appel à la mise en pratique. Mon frère, ma soeur,
Aujourd'hui, Dieu nous invite à répondre comme Marie, Joseph, les bergers, les mages. Oui, Seigneur, je veux t'accueillir, rayonner de ta lumière, être un témoin de la vraie joie. On prend un petit moment très court et regarde dans ton cœur. Seigneur, où veux-tu que ta lumière brille à travers moi cette semaine? Seigneur, qui veux-tu que j'encourage, que j'aime, que je serve en ton nom? Fais de chaque jour, mon frère, ma soeur, une occasion d'incarner Noël, Dieu avec nous. Car toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui en lui. C'est donc par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. 2 Corinthiens 1:20. Si Dieu a tenu sa parole jusque dans les détails, alors aucune de ses promesses pour toi aujourd'hui n'est vaine. Noël n'est pas une page tournée, mais le battement d'une fidélité qui ne faillit jamais. L'histoire de Jésus prouve que Dieu est à l'œuvre même pendant nos longues attentes. J'en sais quelque chose. J'ai attendu longtemps. Mais c'est lui qui accomplit au bon moment. Amen. Il agira. Il le fera. C'est certain. Comme le rappelait encore Charles Spurgeon, Dieu n'a jamais failli à sa promesse. Il ne commencera pas. Pour ma conclusion, Noël, c'est la fin de l'attente. C'est le début de la vie nouvelle. Noël, c'est la preuve irréfutable que Dieu ne ment jamais, que ses plans sont parfaits même dans le silence. C'est l'annonce que pour nous, aujourd'hui encore, la promesse peut s'accomplir. Qu'attendons-nous cette année à Noël? Oserons-nous croire que Dieu peut encore tout changer comme il a tout accompli en Jésus? Le 25 décembre, mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas ici à l'église, souviens-toi de Jésus qui est venu dans la chair pour ton salut et qu'il n'a pas dit son dernier mot te concernant. Qu'il fasse briller sa lumière dans ton cœur. Par ta parole et ta vie, sois un témoin de Jésus. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, c'est vrai, j'ai travaillé dur, pasteur, il m'a dit. Mais je voulais vous laisser un petit cadeau. Mais je pense que c'est un grand cadeau. Parce que c'est la parole de Dieu. J'ai fait ça. Tu sais, les paroles, puis je les ai plastifiées, mais je pensais que Dieu veut vous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à venir piger une parole pour vous en cette fin d'année. Et mettez-les pas dans le tiroir. Tu me voir dans sa tête. Non, mais à chaque jour, reprenez votre petite parole. Parce que c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Hein? Elle est vivante. Et elle s'accomplira certainement pour chacun de vous. Amen.
Alors, je vous invite à venir le chef. Je vais demander avant à Pasteur Luc, on va avoir un chant, peuple fidèle. Soyons fidèles cette année, en partant de ici et maintenant. Amen. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le Père, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta
la terre et du ciel.